Bonjour à tous, on se retrouve pour la reprise alimentaire du J7. Alors comme vous savez, j'ai décidé d'être honnête avec vous, comme toujours d'ailleurs. Et je dois vous dire une chose, c'est qu'hier soir j'en ai chié, voilà. En fait, si vous voulez, donc bon, hier midi j'ai mangé ma salade, pas de problème. L'après-midi après la vidéo, je me suis sentie un peu fatiguée, donc j'ai fait une sieste. Et arrivé le soir, j'étais contente de faire mes épinards cuits, je les ai mangés, je me suis régalée. Et puis voilà. Mais une heure après environ, je commence à avoir des envies, des pensées de nourriture. Et là, je me mets en mode bloqué, je veux des frites. Et pas moyen de débrancher, quoi. Une énorme envie de frites, frites, frites. Alors au début j'étais toute seule avec ça, donc je me suis dit il n'y a pas de frites de toute façon, donc arrête d'y penser, tu vas pas manger de frites ce soir, donc pense à autre chose, quoi. Puis à un moment donné ça me hantait tellement que je dis à Raphaël, Raphaël il me dit quoi? Je dis je veux des frites, il me dit hein? Je dis oui, je veux des frites, je veux des frites, viens on va chercher des frites. Il me dit mais non et tout, arrête, tu déconnes, on va pas chercher des frites. Je dis si, j'ai trop envie de frites, je te jure, j'ai envie de frites et tout. Et bon, finalement, je me suis ressaisie. Je me suis dit, allez, il n'y a pas de frites à la maison, tu vas pas te faire de frites, on va pas aller exprès acheter des frites, me l'essence, machin, et oh. Donc, mais par contre, voilà, ça m'a hanté jusqu'à 22 h. Et Raphaël, quand on a fait les courses samedi, il s'est dit, bon, moi, je me prends mon plaisir. Il s'est pris 1 kilo de beurre de cacahuète qui compte garder pendant un moment. Mais enfin, je sais pas s'il va réussir. Bref, c'est son problème. Et moi, je me suis acheté une mangue à 7 euros, enfin 6 euros et quelques, pour me faire plaisir. Et du coup, hier, vu que j'avais envie de gras, 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 et qu'il y avait que son beurre de cacahuète à manger, j'ai dit, Raphaël, ok, on va pas chercher les frites, mais je peux taper dans ton beurre de cacahuète. Et donc, bon, là, je me suis fait 1 cuillère à café, 2 cuillères à café, 3 cuillères à café. Et puis, à bout de la troisième, j'ai dit, mon Dieu, s'il faut que je m'arrête, sinon je finis le pot. Et du coup, je me suis fait le 4e cuillère à café, puis après, j'ai fermé le pot. Mais chose qui n'était pas du tout prévue, quoi. Et je pense qu'en fait le fait de vraiment avoir remis dans les intestins, fait remarcher tout le système, ça a déclenché des envies en moi. Comme la dernière fois au début de mon jeûne c'était la pizza, là c'était les frites, quoi. Mais ah oui aussi, je voulais parler parce que samedi soir, je me suis fait 2 cuillères à soupe d'huile de ricin et je vous en avais pas reparlé. Ça m'a pas, il n'y a pas eu d'action le soir même ni dans la journée. Par contre, hier soir avec les épinards, ça s'est mis en route et j'ai pu éliminer et faire ma purge. Donc peut-être aussi ça a joué sur l'envie des frites, je sais pas trop. Mais enfin, toujours est-il que j'en ai vraiment bavé hier soir. Ça a été une pulsion alimentaire incroyable, quoi. Donc je sais pas, ce matin je me suis réveillée, j'allais très bien, pas du tout envie de frites, repartie sur le bon chemin. Alors à midi je me suis fait ma mangue, je me suis régalée, je l'ai mangé vraiment petit à petit pour essayer de le garder longtemps, quoi. Et c'était mais juste merveilleux, un régal, quoi. Voilà, et puis bon bah là, je sais pas trop, ce soir je pense que ça va être salade, je vous dirai ça demain, parce que généralement je fais la vidéo l'après-midi, donc il reste le soir à voir. Et je voulais aussi reparler parce qu'on m'a demandé de l'huile de ricin. Alors je suis pas une experte en huile de ricin, mais enfin ce que je peux vous dire, ce qui est sûr, c'est que ça tue pas, hein. Moi je l'ai pas utilisé non plus très souvent, c'est-à-dire que je l'ai fait pour mon accouchement, donc j'avais pris aussi 2 cuillères à soupe d'huile de ricin pour déclencher. Là je l'ai fait parce que vraiment je sentais que bon bah j'évacuais pas, donc à un moment donné il faut y aller, quoi. Et une fois aussi avant d'être enceinte. Donc vous voyez, je recommanderais pas de l'utiliser peut-être tous les jours, mais enfin, voilà, 2 cuillères à soupe en interne. Pour ma part, bon après on peut faire 1 cuillère aussi à soupe, hein, pour les organismes fragiles, c'est peut-être mieux. Après, je vous invite aussi quand même à vous renseigner, de faire le pour le contre et de vous sentir prêt. Je sais que je suis pas la seule, hein, à prendre de l'huile de ricin en interne, mais enfin. Bon, après voilà, c'est selon la sensibilité de chacun aussi, quoi.
Donc voilà. Je voulais aussi parler, bon la vidéo là va être un petit peu longue, hein. Je voulais aussi parler de mes expériences par rapport aux jeûnes précédents. Alors mon tout premier jeûne, c'était un peu comique parce que j'étais avec un ami, ça remonte à il y a 5-6 ans en arrière. On avait décidé de se faire une ou deux journées parce qu'on avait pris la voiture pour dormir dedans et puis on avait pris le nécessaire pour être tranquille avec de l'eau et tout ça. Attendez 2 secondes. Parce que hein. Et voilà. Donc en fait, ça avait été une catastrophe parce que Raphaël me déconcentre. Il est en train de danser la Zumba. Ouais. T'aimes bien à chaque fois que je fais des vidéos, hein, me déconcentrer. Du coup, ça avait été un peu un flop parce qu'à l'époque, je fumais beaucoup, moi, toutes les demi-heures. Et puis, j'avais décidé ce jour-là de pas fumer, de pas manger. Je pensais qu'à fumer et manger. Je faisais qu'en parler. Enfin, ça avait été une première expérience un peu le flop, quoi. Et par la suite, on a remis ça avec Raphaël. Avant d'être frugivore, on a fait ça pendant une semaine. Alors, sans forcément lire de bouquins, juste on avait regardé un reportage sur YouTube, c'est le jeûne, une nouvelle thérapie, je crois, quelque chose comme ça. Qui était pas mal ma foi, mais enfin moi je parle toujours du principe en fait que quand j'ai une info qui me tombe, si mon cœur me dit oui et que j'en suis convaincue, j'y vais, je fonce, je fais mes expériences, quitte à me planter je réessaye, tant que je sais que je suis sur le bon chemin, moi j'y vais quoi. Et du coup c'est vrai que pour le coup, je suis pas forcément le meilleur exemple. Mais enfin, moi, je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder sur Internet. Hein, vous marquez le jeûne, livre, et vous avez plein de livres qui ont été écrits sur le jeûne, qui doivent être tous intéressants les uns comme les autres. Voilà. Alors après, moi, voilà, je vous fais part vraiment de mon expérience personnelle, qui est aussi moindre. Hein, je veux dire, j'ai pas fait non plus 10 ans de jeûne. Mais enfin bref, alors du coup, le deuxième jeûne, il a été aussi un peu planté parce qu'en fait, avant de commencer, j'avais une grosse envie de brioche avec du beurre salé, du miel dessus dans une tisane de menthe, voilà. Donc c'était, et puis j'y ai pensé pendant tout le jeûne. Mais enfin, j'ai fait le jeûne, hein. Mais quand on a réattaqué sur ce qu'il fallait pas et bien comme il faut. On s'est fait des mal au ventre, comme il faut aussi, c'était sympa. Du coup, le troisième, un peu mieux, mais enfin, j'avais toujours cette envie de manger, de penser à manger tout le temps, et puis un peu faiblarde, voilà, j'étais pas prête, quoi. Et puis ainsi de suite, jusqu'à celui-ci que j'ai fait avec vous, où c'est que là, réellement, je pense que mon corps criait à l'aide, et il en avait vraiment besoin, ma santé, et du coup, ça s'est passé comme une lettre à la poste, avec l'énergie pendant les 10 jours, la patate, enfin voilà, quoi. Sinon, donc on l'a fait toujours dans des circonstances où on était bon à deux. On s'arrange toujours pour que les 3 premiers jours on ne travaille pas. Parce que comme on le sait, ça peut être un peu hardcore quartier nord, la détox, vaut mieux être à la maison tranquille quand même, je pense. Hein. Maintenant, pour les jours qui suivent, c'est faisable parce que je l'ai fait et lui aussi, Raphaël l'a fait et il le fait encore. Donc ça, c'est en fonction de chacun, encore une fois. Hein, si vous vous sentez prêt. Voilà, moi, je trouve ce qui est sympa pour commencer, c'est de faire 3 jours et puis de voir et puis refaire 3 jours quelques temps plus tard, vous voyez. Bon, voilà, après c'est vous qui voyez. En tout cas, pour moi, ça s'est passé un peu comme ça, sur du feeling, comme d'hab, hein, comme je suis tombée dans le cru, ça a été aussi un peu boum, allez, on y va. Voilà, et après on réajuste. Quand on voit que ça va pas, on se remet en question, on essaye de réévaluer ce qu'on fait, voilà. Bon, voilà. Donc, 9 minutes déjà. Alors, je voulais aussi parler un petit peu du trampoline. Alors ça, c'est le top du top. Ça décolle la pulpe, c'est génial. La boîte crânienne, elle fait comme ça remet les idées en place. Enfin, moi, j'adore. Ça remue la graisse. Enfin, matin et soir, avec Raphaël, on s'éclate avec le trampoline. C'est vraiment une bonne acquisition. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai hâte aussi de le grand, parce que pour avoir fait l'expérience, le grand est quand même un peu mieux. Le fait que là, le petit, c'est un peu costaud, quoi. Il faut y aller doucement, parce que ça y va fort. C'est bien tendu, la toile est bien tendue, quoi.
Donc voilà, donc à midi, moi j'ai mangé ma mangue, ce soir je vais voir peut-être une salade. On revoit ça demain ensemble. Et donc voilà, bon, je vous souhaite à tous une bonne après-midi ou bonne soirée et je vous dis à demain. Bisous.